C'est au cœur du quartier londonien de Shoreditch que Investorist présentait son rapport annuel sur les investissements immobiliers chinois au Royaume-Uni et dans le reste du monde. La société de promotion immobilière Galliard accueillait l'événement. Nous nous considérons promoteurs plus que constructeurs immobiliers, ce qui nous laisse la possibilité d'être flexibles et de nous engager dans toutes sortes de marchés. Nous avons vendu des propriétés en Asie pendant des années. Nous sommes allés à Hong Kong et Singapour avec des agences, organisant des événements régulièrement depuis plus de 25 ans. Le marché de la Chine continentale s'est développé ces 5 dernières années. Nous voyons qu'il y a une classe riche de la population qui grandit et qui est en besoin d'éducation et d'investissement. Ils veulent investir leur argent pour que leurs enfants étudient à l'université. Nous avons vendu beaucoup de propriétés à ce type d'acheteurs. Investorist connecte des investisseurs étrangers avec des promoteurs immobiliers tout autour du monde afin de faciliter le contact et les transactions. Créée en Australie il y a 5 ans, la société s'est immédiatement implantée en Chine, ce qui lui permet de produire chaque année ce rapport très attendu par les promoteurs dans le monde entier. Je nous décris souvent comme une agence de rencontre. Quand on rencontre quelqu'un, c'est bien de se parler en ligne, mais à un moment, il faut se voir pour développer la relation. Et c'est également vrai pour ce que l'on fait. Au Royaume-Uni, Londres a perdu un peu de son attrait et on observe l'émergence d'une nouvelle zone, la Northern Powerhouse. Cette zone couvre surtout le nord-ouest du Royaume-Uni, Manchester, Liverpool, Sheffield, Leeds. Ces zones ont auparavant souffert du déclin de l'industrie, mais renaissent de leurs cendres. Les universités y sont pour beaucoup, ainsi que les industries de services et la technologie. Des compagnies très modernes s'y installent et il y a donc une plus forte demande pour des logements et les promoteurs y font alors leur travail. Les investissements chinois dans l'immobilier à l'étranger sont influencés par de nombreux paramètres, et notamment les bouleversements politiques. Au Royaume-Uni, la qualité de l'éducation est un moteur d'investissement, tandis que le Brexit divise. Inévitablement, avec le Brexit, les investisseurs au Royaume-Uni sont plus prudents et vérifient où ils placent leur argent. Et c'est vrai partout dans le monde, pour être honnête. Nous travaillons beaucoup avec l'Amérique latine et Donald Trump l'a rendue un peu moins accueillante pour les investisseurs. C'est une tendance intéressante. En Chine, ils regardent de près le Brexit et sont un peu plus prudents tout en continuant d'investir pour les avantages qu'ils y voient. Le contexte du Brexit a eu un impact négatif sur le marché de l'immobilier en Angleterre en 2018 et cela continue en 2019 puisque la situation n'est toujours pas précisée ici. Mais les changements économiques et politiques peuvent aussi être source d'investissements stratégiques et il semble que cela n'ait pas échappé aux acheteurs chinois qui restent attirés par la qualité de l'éducation et de la culture anglaise. Au-delà du contenu du rapport, l'intérêt généré par ce type d'événement et de contenu démontre que les entreprises anglaises, loin d'accepter la paralysie causée par la situation politique actuelle, cherchent à rester dynamiques en s'ouvrant à ce marché plein de promesses que représente la Chine. Floriane Virgile, Londres, CGTN.